Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant deux stations d'énergie. Donc ici, nous avons deux batteries de type identique ou presque. Donc ici, nous avons la Fossibot V2400 et ici, nous avons donc la Talpower F2400. Donc déjà, on peut voir qu'elles sont pratiquement identiques. Au niveau de l'esthétisme, je préfère plutôt celle-là. Elle fait un petit peu plus haut de gamme, je trouve, avec les bords chromés. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc nous avons aussi là-haut quelque chose de très bien sur les deux. C'est un capot, hop, de rangement. Nous retrouvons qu'un cap secteur de ce genre-là. Nous retrouvons également, donc ça c'est sur les deux batteries, donc un chargeur allume-cigare, donc c'est du XT90 vers allume-cigare, et pareil pour le panneau solaire, c'est des vraies prises pour les panneaux solaires et du XT90. Donc oui, effectivement, pour ceux qui regardent ma vidéo et qui ont déjà vu des vidéos précédentes, sur d'autres chaînes YouTube, pas la mienne, on retrouve effectivement cette Fossibot avec une prise Anderson. Bon, il s'avère que sur cette batterie-là, j'ai la seconde version. C'est une version qui est un petit peu, entre guillemets, améliorée. Parce qu'en effet, sur la version Anderson, nous avions la prise de terre qui n'était pas raccordée entre l'entrée et la sortie. Ici, on a effectivement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la terre en entrée, mais pas la terre en sortie. Ça, c'est un petit peu débile. Donc j'ai fait effectivement un test de continuité. Je suis pas le seul à l'avoir fait. Je mets un lien en description de la vidéo qui présente cette batterie-là qui n'a pas la terre de relier. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, quand elle est en mode batterie, effectivement, la terre, on ne l'a pas. Mais par contre, en entrée, on devrait avoir une terre. Et donc avoir une terre en sortie quand on est branché sur secteur. Et c'est pas le cas pour celle-là. Donc effectivement, un petit point pour celle-là du coup. Au niveau des caractéristiques, donc ici on est sur 2160 Wh, de toute façon c'est marqué sur le capot ici. Et là on est sur du 2048 Wh, mais effectivement pourtant les batteries sont pratiquement identiques. Donc sur la façade, sur les deux batteries, on retrouve évidemment la partie DC, donc la partie tension faible, et ici également. Donc sur les deux, on retrouve une prise 12 volts, donc allume-cigare, là et là. On retrouve du XT60 et ici du XT60 également. Deux prises de 12 volts 3 ampères et là pareil deux prises 12 volts 3 ampères. Donc c'est une prise là et une prise là. Hein. Attention, faut pas se méfier au cache. Nous avons une petite lampe de couleur chaude et ici je sais plus de quelle couleur elle est. Mais en tout cas elle n'est pas RGB. Ici sur la partie de droite sur les deux appareils, donc on trouve la gestion de puissance de charge de la batterie, recharge de batterie. Donc ici on peut varier la puissance donc de 300 watts jusqu'à 1100 watts, les deux. Donc du coup ici nous avons le bouton power également. De ce côté-là, nous avons deux prises USB de type A, donc les prises USB classiques qu'on connaît. De ce côté-là, on a 4 ports USB-C, 2 de 20 watts, une de 20 watts et une autre de 100 watts. Ici, nous retrouvons à chaque fois en bas, bien évidemment, les 3 boutons. Ici, donc, on retrouve un bouton pour la partie DC de ce côté-là. Ici, nous retrouvons les mêmes spécifications qu'ici, donc 2 USB-A. Donc ici c'est des Quick Charge 3.0 comme on voit là, et là c'est la même chose. Ici on retrouve 4 ports USB-C, un USB-C aussi qui fait 100 watts, et avec son petit bouton qui allume ici. Le petit inconvénient je dirais sur cette batterie là, et même sur l'autre, c'est que quand on n'utilise pas le USB, ça se désactive automatiquement. Je trouve ça pas très cool. Donc là nous allons passer maintenant sur l'allumage des deux. Donc effectivement, on a pu entendre que celle-là, elle est un peu plus bruyante que celle-ci. Par contre, j'ai pas présenté la partie sur le côté. Donc la partie sur le côté, nous retrouvons les deux ventilateurs, une prise secteur, suivie d'une XT90, peut monter jusqu'à 50 volts, donc c'est peut monter jusqu'à 500 watts grand maximum pour charger cette batterie-là. Même spécification identique
pour celle-ci. Donc bien sûr, celle-là, pardon, elle possède aussi un cache. C'est seulement j'ai retiré, donc pour le retirer, c'est simple. Tac. Hop, n'ayez pas peur, ça casse pas. Et donc pour les remettre, il faut forcer un tout petit peu. Et une fois que c'est mis, ça reste en place. Donc de l'autre côté, on retrouve un bouton pour l'onduleur et ici. Et ici, nous avons un airflow qui vient de ce côté-là. Donc en fait, quand on regarde la batterie de face, ça fait de gauche à droite au niveau de la ventilation. Donc sur les deux batteries. Donc ça, c'est très bien parce que sur d'autres batteries, c'est identique. Il faut que je parle aussi de ces batteries-là qui sont les mêmes que la Oukitel ou bien la Aferi, et je crois qu'il y en a même une autre marque, mais je sais plus laquelle. Et pourtant, la Oukitel, la Aferi et l'autre marque que je sais plus trop, les trois se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est seulement la marque qui change. Alors comment je sais que ces deux-là ont aussi un rapport avec Oukitel, Aferi et l'autre, et comment je les reconnais que l'intérieur c'est les mêmes? Tout simplement parce qu'il y a une vidéo que je mettrai en lien dans la description. Il y a quelqu'un qui a démonté la Aferi. En fait, moi j'ai démonté, qui est tombé en panne, et il s'avère que c'était la même technologie. Donc au vu de leur airflow ainsi que les positions des boutons, sauf que ces deux versions-là, la Tal Power, la Fossibot, pas d'éclairage sur le bouton. Nous retrouvons ici la puissance d'entrée, également ici avec la fréquence, parce qu'on peut sélectionner la fréquence de sortie, par exemple 220 volts, 60 Hz ou alors 50, faut faire attention. Nous retrouvons les petites graduations, comme ici, pour indiquer l'état restant de la batterie. Ici, nous avons donc le pourcentage de charge restant, donc que ce soit ici ou là. D'ailleurs ici, je vois que l'écran il se plie un peu. Et ici, nous avons donc l'heure ou alors la minute suivant combien il vous reste en termes d'utilisation de la batterie. Donc ça c'est très bien. Donc on va passer au test du coup. Donc celle-là elle est allumée. Et ici j'ai pris un petit enrouleur qui est elle branchée sur batterie directement ici. Donc ici on va allumer la partie ondulation. Donc la partie ondulation est activée. On peut brancher bien évidemment un chauffage. Le chauffage fait environ 1000 watts. Le sèche-cheveux en fait 2000. Ici, je vais mettre la puissance max et là, je vais pouvoir régler l'intensité du flux d'air. Donc là, j'allume. Donc là, je sais pas si vous l'avez entendu ou aperçu, le flux d'air donc du petit sèche-cheveux a augmenté de puissance dès lors que j'ai débranché le chauffage. Donc ça, c'est très pratique. Ça veut dire que la batterie s'auto-limite. Donc ici, ça n'a pas vraiment chauffé. Les batteries, que ce soit celle de droite ou celle de gauche, dans tous les cas, elles ne chauffent très peu. Je laisse aller voir d'autres vidéos, en l'occurrence de Fab B, il s'appelle. Bah, lui-même, en fait, il est étonné. Donc, il a fait la présentation de la Oukitel P2001 ainsi que de la Aferi 2000. Et en fait, il était vraiment étonné, puisque comme c'est des batteries qui sont pratiquement identiques, elles ont la même gestion de température entre les deux. On a testé la Fossibot et maintenant, on va tester l'autre. On va allumer aussi. On va la brancher et on va l'allumer. Donc ici c'est 3 secondes aussi. Donc si celle-là on l'utilise pas ou celle-là, dans tous les cas elles vont se mettre en veille au bout d'un certain temps. Donc ici dans cette vidéo là je vais pas vous faire un test de charge et décharge. Pour ça vous allez voir une autre chaîne si vous le souhaitez qui s'appelle Brico VH qui a fait un test en l'occurrence sur la Tal Power, et vous pouvez retrouver d'autres tests sur d'autres batteries. Je crois qu'il a fait la Oukitel ou la Aferi aussi. Donc ça vous laisse un petit point d'approche. Ici, chauffage pareil, 1000 watts et sèche-cheveux de 1000 watts. On va voir ce que ça donne. Donc ici on l'allume sur le côté. Ça se met en route. Je vais brancher donc le chauffage. Donc pareil, je vais pas le brancher à fond, comme ça on pourra voir ce qui se passe. Voilà, on peut voir qu'on monte à 900 watts, 800 watts. Ici...
Donc là, le même phénomène s'est produit que l'autre, c'est-à-dire elle a limité la puissance pour que les deux appareils restent alimentés et ne pas dépasser donc 2400 watts. Donc après, on peut faire un autre test là-dessus. Donc là, j'ai branché un autre appareil, un aspirateur qui fait 700 watts. Donc là, je branche le chauffage. Donc là, vous avez vu, ça y est, j'ai 3 prises alimentées. Donc les deux ici sont pas actives et celle-là non plus. Hein. Voilà, vous pouvez voir qu'elle n'est pas active. Voilà, j'ai simplement mis dans son socle. Après, on va allumer le petit aspirateur. Donc là, je l'ai réglé au max. Donc on voit la puissance. Je vais maintenant allumer le chauffage. On voit que ça a monté un tout petit peu. Donc là, excusez-moi, mais j'ai dû reprendre la vidéo parce que la caméra n'avait plus de batterie. Allez, c'est parti. Donc là, on va entendre une sonorité différente. On est déjà quand même à pratiquement 1440 watts. Ça ne cesse des fois d'augmenter. Donc là, on va passer à une puissance supérieure. Donc pour cette partie, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça chauffe pas beaucoup. Ouais, je fais ça parce qu'en fait, je vérifie les 4 coins où c'est qu'on possède des radiateurs. Donc là, ça chauffe pas du tout. Hop. Donc on va passer à l'autre. Ici, on active. Ça se met en route. Il n'y a pas de souci. Vu que c'est de l'électronique, ça se met tout de suite. Donc là, je branche le chauffage. Allez. Ça sert à rien de laisser aussi longtemps les appareils. Donc les deux appareils se limitent. Donc ça c'est vachement pratique parce que ça permet d'utiliser pleinement la puissance des appareils. Donc maintenant on va tester une autre solution. On va tester la partie UPS. Donc là ça fait bien son taf. On est à 5 watts. Et bien sûr dès que je débranche, bon, ok, le cadre des interrupteurs. Donc là on branche, pareil, même test. Donc là la batterie elle se recharge. Comme par hasard, bizarrement ça revient à 2 watts. Et puis pareil, hein, on va débrancher. Et on peut voir qu'instantanément ça a pris le relais. Donc en fait tout fonctionne correctement sur ces batteries là.